Bonjour YouTube, comment ça va? Bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre la grande communauté YouTube de moi. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et tout de suite, on commence avec le sujet de la vidéo. Alors, là, c'est le stockage de données dans l'ADN. Les USA investissent dans la biotech française. Donc ça, c'est une info que j'ai vue hier. Donc ils en parlaient et je trouve ça assez révolutionnaire et bon, dangereux, je sais pas. Ça, c'est l'évolution de la technologie, parce que bon, nos disques durs, bah, ils ont une durée de vie limitée et ils ont aussi, c'est pas évident hein, de stocker énormément de données sur des disques durs, des CD, ça commence à devenir obsolète. Mais là, c'est carrément dans l'ADN. Et voilà, donc je vais vous lire un petit peu euh, de quoi il s'agit. Donc, le stockage dans l'ADN humain peut-il être la réponse à l'accroissement exponentiel du volume de données? C'est du moins ce que pense le gouvernement américain qui investit dans la DNA Script. La DNA Script. Les supports de stockage actuels ont l'inconvénient d'avoir une durée de vie limitée. Le contenu des disques durs et des bandes passantes magnétiques ou des CD doit être répliqué tous les 5 à 10 ans pour garantir l'intégrité des données, sans parler de la multiplication des formats. Les disques Blu-ray ont supplanté les CD et DVD qui eux-mêmes ont remplacé les cassettes VHS et les vinyles. Gérer par l'obsolescence représente une part importante des coûts de stockage, constate Louis XVI, professeur d'informatique à l'université de Washington et auteur d'une étude sur le sujet. Aux États-Unis, la bibliothèque du Congrès consacre ainsi des ressources considérables à transférer ces, données sur une nouvelle génération de cassettes. L'ADN offre une réponse à chacun de ces problèmes. C'est d'abord un mode de stockage très compact. Sous cette forme, on pourrait stocker toutes les données créées par l'humanité dans le coffre d'une voiture. Dans un coffre de voiture. Avance Xavier Caudron, cofondateur et directeur scientifique de DNA Script. La start-up française a annoncé en janvier dernier avoir reçu un financement du gouvernement américain en vue de mettre au point une machine capable d'encoder dans une molécule un téraoctet de données. Alors voilà, en vue de mettre au point une machine capable d'encoder dans une molécule un téraoctet de données. C'est très 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 troublant. Ça fait se poser pas mal de questions. Donc 1 téra d'octet, 1 téra de données dans de bonnes conditions. Donc toute la mémoire de l'humanité dans un coffre de voiture, dans un ADN. L'ADN a aussi l'avantage d'être stable dans le temps, avec une durée de vie de plusieurs centaines, voire de milliers d'années. En 2013, l'ADN d'un homme vieux de 400 000 ans a ainsi pu être reconstitué. En 2013, l'ADN d'un homme vieux de 400 000 ans a ainsi pu être reconstitué et la même année, des chercheurs ont réussi à décrypter le génome d'un cheval vieux de 700 000 ans. Enfin, aucun risque d'obsolescence du code. Tant qu'il y aura des hommes,
on aura besoin de lire l'ADN, souligne Xavier Caudron. C'est flippant. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît... combien? 400 000 ans? Ah oui, Ils l'ont trouvé, ils disent... le bonhomme. Attends, parle un peu plus fort que les gens ils Où t'entendent. est-ce qu'ils ont trouvé un bonhomme de 400 000 ans? Bah, il y a marqué, en 2013, l'ADN d'un homme vieux de 400 000 ans a ainsi pu être reconstitué. Et la même année, des chercheurs ont réussi à décrypter le génome d'un cheval vieux de 700 000 ans. Bon, ils ont parlé de Lucie et des hommes préhistoriques et tout ça. Ils ont fait combien d'années, eux? Le squelette des bonhommes là. Comment ça s'appelle? Les hommes préhistoriques. Oui, les là. hommes préhistoriques. Et ça date de quand? Je sais pas. Alors donc 4 étapes pour stocker des données. 400 000 ans, ça me paraît beaucoup pour. Bah c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Et c'était quoi? C'était une momie? Alors 4 étapes. Pour stocker des données dans l'ADN et les récupérer, 4 étapes sont nécessaires. Le codage. Ce que j'ai dit, tu peux couper, c'est un peu fouillis. Hein, oui, non mais... c'est vrai que ça me paraît... Le codage qui permet de convertir un code binaire, des 0 et des 1, en un code quaternaire, DATCG. La synthèse des molécules d'ADN correspondant à l'écriture, le séquençage des brins obtenus et enfin le décodage. Alors, ce que je me pose moi comme question, c'est qu'ils ont l'intention de garder combien de temps un humain? Je sais pas. Momifié ou je ne sais quoi. Mais je sais pas, c'est... Parce que l'autre jour, il parlait à la télé d'un ADN synthétique. Alors, à chaque étape, des algorithmes permettent de repérer et de corriger les éventuelles erreurs. Grâce au progrès du séquençage, lire un génome humain coûte aujourd'hui moins d'1 millier de dollars. Attends, grâce au progrès du séquençage, lire un génome humain coûte aujourd'hui moins d'1 millier de dollars. Donc c'est pas grand chose hein, en termes d'argent. Et peut être réalisé en moins d'une journée. Mais écrire est une toute autre affaire. Avec des technologies actuelles, il est possible de synthétiser quelques millions de fragments d'ADN en 24 heures. Pour atteindre l'objectif défini par l'IARPA, il faudra en synthétiser des milliards, explique Xavier Caudron. J'ai compris ce qu'ils veulent faire. Ils veulent tenter les hommes au transhumanisme. Tenter les hommes au transhumanisme. Oui, et les rendre, en fait, faire d'un homme une base de données dans son ADN. Ouais. Mettre toute la mémoire de l'humanité, ça fait penser un peu au film Lucie. Oui, tout à fait. Qu'après, elle devient une sorte de disquette à la fin. Ça fait penser à Lucie. Ça fait penser à Lucie, effectivement. Ouais. Oui, qu'à la fin, elle est tellement allée loin dans l'histoire du monde de l'humanité qu'elle est devenue, qu'elle a rencontré même Lucie, la Lucie de la préhistoire. Ouais. Et elle est devenue une disquette. Un disque. Oui, c'est ce qu'on voit à la fin du film. Oui. Effectivement. Donc, des applications grand public, à la différence de ses concurrents qui synthétisent l'ADN par voie chimique, comme c'est par exemple le cas pour Twist Bioscience, la start-up Tricolor mise sur des enzymes génétiquement modifiées pour faire le travail. Sa technologie, qui n'est pas encore commercialisée, nécessite moins d'étapes, génère moins de déchets dangereux et est potentiellement beaucoup plus rapide que la synthèse chimique conventionnelle. Si les chercheurs gagnent leur pari, le stockage moléculaire pourrait être utilisé d'ici 5 à 10 ans et permettrait d'archiver des données bien plus précises qu'il importe de conserver plusieurs centaines d'années. Par exemple, des informations portant sur la localisation des déchets nucléaires ou destinées à être employées dans l'espace. Des applications du grand public pourraient voir le jour d'ici 15 à 20 ans.
dès que la vitesse de transmission et de récupération des données sera suffisante. Imagine un truc, ça peut amener des dérives, hein. Des gens qui se feront enlever parce qu'ils ont toute leur mémoire stockée en eux. Euh, c'est grave. Qui a Non, fait parce que mémoire il parlait, dans ce qu'il disait à la télévision, ça serait des petites fioles d'ADN. Pas des choses que tu aurais forcément en toi, mais il parlait de stocker des fioles d'ADN. Ah, ils veulent stocker de l'ADN humain pour y stocker. Ils veulent prendre l'ADN des gens. Et que cet ADN, elle permet de stocker la mémoire de l'humanité dedans, c'est ça? Oui, oui, C'est pas apparemment. mettre dans une personne Si, qui parce a- qu'il parlait de mettre dans le coffre d'une voiture, ça pourrait tenir dans le coffre d'une voiture toute la mémoire de l'humanité. Oui, ça c'est pour donner un aperçu de ce que. Enfin, c'est pour donner un aperçu de dimension. Alors ça voudrait dire qu'ils vont prendre de l'ADN humain, mélanger à de l'ADN synthétique Oui, pour en créer une base de données comme ça. bah apparemment. Donc cela permettrait aux grands acteurs du cloud et de la tech de conserver les données à proximité de leurs clients, avec un coût bien moindre. Quelques chiffres, 1000 $, c'est l'objectif de coût 902 € fixé par le gouvernement américain pour encoder dans l'ADN téraoctets de données en 24 heures. 48 millions de $, c'est la somme. 43 millions d'euros investis par le gouvernement américain dans le développement du stockage moléculaire de données. 33 zeta-octets, c'est la quantité de données stockées par l'humanité en 2018. Alors attends, donc en 2018, 33 zeta-octets que l'humanité tout entière en 2018 a collecté. Elle devrait atteindre 175 en 2025. En sachant qu'un zeta-octet équivaut à 1 milliard de téraoctets. Ah oui, c'est énorme. Le truc qui me dérange, moi, c'est qu'ils prennent de l'ADN humain. Oui, mais moi aussi, c'est justement le fait de prendre de l'ADN humain, c'est très très bizarre. Oui. Voilà, et là, l'article... Parce que quand tu prends de l'ADN, tu en fais quelque chose de vivant. Oui, Une créature mise sous forme de machine, mais avec un ADN humain. Ça, c'est flippant même. c'est flippant. Si cette chose-là a toute la mémoire de l'humanité, c'est flippant, oui. Très très flippant. Voire dangereux. Moi, je trouve que c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Et là, mon ordi s'est éteint tout seul. Donc là, la vidéo, on peut... Bah, de toute façon, j'avais fait la capture d'écran de tout ce qu'il y avait à prendre en capture d'écran. Donc ça, c'est pas très très grave que ça se soit coupé parce que j'avais fini de lire l'article. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'ils en feraient de cette mémoire? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Bah, c'est-à-dire qu'ils vont tout savoir sur tout le monde, en fait. Et c'est-à-dire que si tu peux... Parce que si toute la mémoire est dans des fioles ADN, bah, ça veut dire qu'en fait, bah, tu n'auras plus ton petit disque dur chez toi pour stocker tes données. Mais ça, c'est extraordinaire pour effacer toutes les données de l'humanité. Hein. Bah oui, parce que ça veut dire que les gens n'auront plus de disque dur chez eux. Les gens ne stockeront plus les données eux-mêmes. Et ça serait donné aux grandes entreprises, aux grandes multinationales. Ah bah non. Non, mais ça voudrait dire qu'en fait, ça serait les multinationales qui s'occuperaient de garder les données de tout le monde. Mais pas que. Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont pas faire des modifications ou des choses? Ben oui, mais ça veut dire que plus personne n'aura de stock de données chez lui. Non, mais ça, c'est pas bien. Et non, et justement, moi je pense qu'il faut, que l'humain, que chaque être humain qui vit sur cette terre, puisse garder ses données en fait. Ah, moi, je veux pas donner mes données aux gens. Non, mais c'est-à-dire que de toute façon, on est tous de toute façon plus ou moins tracés avec Internet, etc. Mais là, le savoir en fait, les données, tout ce qu'on sait, toute l'histoire de l'humanité, eh ben aujourd'hui, avec l'ordinateur,
on les prend, on les télécharge, on enregistre, on garde stocké sur un disque dur physique qu'on a chez soi, on garde nos vidéos de vacances, on garde on garde plein de choses. C'est que ça donnerait un certain pouvoir sur les humains, ça. Bah oui, Des... c'est-à-dire que le particulier, ne garderait plus aucune donnée, en fait. Et je trouve que c'est dangereux de laisser les multinationales garder les données de Monsieur Tout-le-Monde et que l'humain n'en est même plus une copie, en fait. La mémoire de l'humanité dans un truc. Oui, mais ça veut dire qu'à partir de là, ils peuvent décider de tout comme ils veulent. Ils peuvent même modifier la mémoire. Bah, ils peuvent falsifier, ils peuvent modifier la mémoire, et vu que plus personne n'aura de preuves de preuves physiques chez lui, plus personne ne pourra contrer ce qu'ils vont dire, en fait. Après, c'est facile d'effacer les mémoires. Bah, oui, parce que plus personne n'aura de traces. Et moi, je dis aux gens, gardez bien des traces de ce que vous faites sur vos disques durs. Gardez bien des traces dans des objets physiques. Gardez bien des traces chez vous. Ne laissez pas les multinationales garder et enregistrer tout. Bon, de toute façon, ils enregistrent et ils gardent tout. Mais gardez des copies pour vous, parce que pour pas que ça puisse être modifié, que l'humanité ait des preuves de l'histoire, en fait, que ça soit pas... Bon, moi, je pourrais donner un conseil. Oui. Messieurs, dames, si vous avez la possibilité, mettez sur des disques tout ce que vous voyez, des films, les gens, comment ils vivent. Les films, la musique. Les livres d'histoire, stockez-les dans tous les livres d'histoire, toutes les littératures. Oui. Parce que moi j'ai senti ça qu'à un moment donné il n'y aura plus de livres, ce sera tout. De toute façon, c'est un signe hein, qui est du Kindle, parce que tout devient de livre numérique. L'objet livre va disparaître. Ça c'est, je le sens comme ça dans le futur. Mais il faut tout stocker, ce qu'ils voient dehors, ce qu'ils mangent, ce qu'ils se disent, les films, la musique, les livres, tout ça stocké dans des disques. Alors juste dans des disques. Que vous mettiez, en fait, que vous mettiez des choses sur le cloud, c'est une chose, mais que vous ne gardiez aucune copie pour vous, que vous ne gardiez aucune copie dans des machines à vous, c'est très dangereux en fait de dire ah bah de toute façon j'ai la flemme, ça me prend de la place, je mets tout sur le cloud et je peux tout retrouver. Mais c'est là en fait qu'est le piège, parce que ça veut dire qu'en gros c'est eux, c'est ces multinationales là qui auront les données, vos données. Et puis vous les avez même plus pour vous. Donc. Ils peuvent en effacer si ça les chante. Et puis voilà, ils peuvent effectivement en effacer si ça les chante. Il faut garder, garder la mémoire. Il faut, par exemple, faire des vidéos, montrer la vie comment c'est, garder les livres d'histoire, les mettre. Même les vidéos qu'on fait, C'est des marques du moi par exemple, quand je fais une vidéo, par exemple, je garde, quand je mets une vidéo en ligne sur YouTube, par exemple, je garde toujours une copie sur mon disque dur. Je fais la vidéo, je la mets en ligne, mais il y a toujours une copie qui est sur mon disque dur, ce qui fait que, de toute façon, par exemple, elle sera toujours là. Les personnes qui sont âgées, faire des héritages, c'est pour que les générations futures ils puissent avoir ça. Oui. Oui, laisser aux générations. Faut pouvoir laisser toutes les vidéos qu'on fait, toutes les choses qu'on dit, tout ce qui se passe en fait. Il faut pouvoir le transmettre aux générations futures. Et si tu laisses ça aux géants multinationaux de garder tout ça, eh ben eux ils pourront très bien dire ce qu'ils veulent aux générations futures et enlever ce qui les dérange. Comme 1984. 1984, exactement. Ils réécrivent l'histoire. Voilà. Donc il faut être très vigilant, très vigilant là-dessus. Je pense que si dans le passé, dans le lointain passé, les hommes de l'époque avaient pu créer des choses comme ça, on en apprendrait beaucoup sur nos origines. Oui. On en saurait beaucoup.
si ça existait à l'époque, à cette époque-là, mais ils avaient pas, ils ont fait des tablettes et des trucs parce que ils n'avaient pas des parchemins, des tablettes, parce qu'ils n'avaient pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une chance d'avoir une technologie comme ça pour en faire des trucs bien et pour pouvoir laisser une trace. Alors qu'avant, ils n'avaient pas ça. Il y a eu beaucoup de pillages, il y a eu beaucoup d'œuvres d'art, d'écrits, de tablettes faites par les gens du passé, et ça a été pillé par plein de gens, et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Oui. Je pense que s'ils avaient cette technologie-là dans le passé, aujourd'hui, on aurait beaucoup. Donc c'est pour ça, utilisons la technologie qui est mise À bon escient. voilà, la technologie qui est mise à notre disposition, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut l'utiliser pour faire de bonnes choses, en fait. Voilà, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on a encore la possibilité de le faire. Tant qu'on nous laisse le faire. Oui. Il faut le faire tant qu'on nous laisse le faire. Bon, je parle trop, ça à toi de parler. Non, mais non, mais... Non, mais c'est bien parce que ma chérie, elle donne son avis. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. Vraiment, c'est... voilà, ça donne à réflexion. Ça donne à réflexion. Je vous invite donc à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, la petite cloche de notification. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.